Que Dieu bénisse, le peuple bénit, que Dieu. Alléluia. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et communier autour de la parole de Dieu. Et toutes les églises que nous avons visitées vous saluent dans le Seigneur. Moi aussi, je ne vais pas prendre du temps pour qu'on puisse laisser la place à notre frère sûrement qui aura la charge de nous apporter la parole. C'est dans Luc 19 que nous allons lire. Vous connaissez ce texte concernant Zachée, notre frère. À partir du verset 5, il est écrit: lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pas demain, ni après-demain, mais aujourd'hui.
Chacun de nous doit avoir son aujourd'hui. Alléluia. Zachée a obéi. La Bible nous dit au verset 6, Zachée se hâta de descendre. Il reçut avec joie. Oh, quand c'est comme ça, il y aura toujours des gens pour murmurer, pour dire ce qu'ils pensent. Ce n'est pas à cela que nous regardons. Oh, Zachée aussi a commencé à dire, oh, si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela. Mais regardons au verset 9 ce que Jésus dit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. Alléluia. Dans cette maison. Parce que, alléluia. Pourquoi le salut est entré dans cette maison? C'est parce que celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Alléluia. Il était tout le temps fils d'Abraham, mais il attendait la manifestation. Et c'est aujourd'hui, tout le monde a su que Zachée, qu'on disait, qu'on critiquait, on pouvait dire du n'importe quoi, était aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Si quelqu'un se sent perdu, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Il sera sauvé. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur de quoi. Aujourd'hui, vous savez, le Seigneur, par sa grâce, nous a fait venir un serviteur de Dieu de notre pays. Alléluia. Et ce n'est pas toujours qu'on voit cela. Le Seigneur, il sait pourquoi il fait les choses. Et un serviteur de Dieu qui vient reçoit un message qu'il envoie au peuple de Dieu. C'est vrai que nous sommes parvenus au temps de la fin, où nous devons reçu le message du temps de la fin. Alléluia. Mais à l'intérieur du message, il y a plusieurs messages pour le peuple de Dieu. Et le serviteur de Dieu est aussi comme un ange. Amen. Quand vous recevez un ange, vous recevez les bienfaits de l'ange. Amen. Un serviteur de Dieu qui vient, il vient avec une parole pour le peuple. Qu'est-ce que Dieu voudrait dire au peuple? Seul le Seigneur le sait. Et lorsque le serviteur de Dieu finira de prêcher, alors nous saurons le contenu de ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Amen. Mais cela aussi dépend de la manière de ceux qui écouteront. Oui. Amen. Si tu es venu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, Dieu te donnera ce pourquoi tu es venu. Amen. Alléluia. Amen. Alors il s'agit de la foi des enfants de Dieu. Certainement, peut-être que tu cherches quelque chose depuis longtemps. Dieu est tes serviteurs. Il les utilise comme bon lui semble. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il fait son œuvre. Sans interroger personne. Mais seulement, il s'attend à la foi de ses enfants. Si tu crois. Oui. Amen. Pas croire, non. Mais croire à la pure et véritable parole de Dieu, alors tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Donc le serviteur de Dieu qui va nous entretenir aujourd'hui, c'est le pasteur Mbomba. Alléluia. Amen. Le missionnaire Mbomba de Kinshasa. Alléluia. D'autres serviteurs auraient pu venir, mais Dieu a décidé que c'est lui qui vient. C'est Dieu qui est maître de ses serviteurs. Amen. Et c'est lui qui les envoie où il veut et quand il veut. Amen. Alors aujourd'hui, c'est lui qui va nous entretenir. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous rester debout et nous allons prier le Seigneur. En fait, il dispose nos cœurs. L'objectif, c'est que nous portons du fruit. Or, pour porter du fruit, il faut avoir un cœur honnête et bon. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. N'est-ce pas? Nous allons demander au Seigneur de disposer nos cœurs et d'utiliser son instrument pour nous parler ce matin. Ensemble, devons la voix et prions le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Je pense que de commencer, il doit aussi aller à Grand Laou. Certainement, quand il finira de prêcher,
nous allons prier pour les projetiers afin qu'ils puissent prendre le chemin du grand là-haut. Alléluia. Donc, sans plus tarder, j'ai invité le pasteur Mbouba à venir pour nous donner la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Deux fois. La première fois c'était en 2003, puis en 2009 et aujourd'hui en 2015. Dieu permet que je puisse découvrir mes frères et mes sœurs qui sont ici. Nous vivons dans des temps où on dirait des temps qui déçoivent, des églises qui déçoivent, des chrétiens qui déçoivent. Mais c'est un grand bonheur lorsqu'on peut rencontrer des hommes et des femmes en qui Dieu a fait un miracle et qui peuvent être des vrais enfants de Dieu. Je me dois aussi de transmettre des salutations. Moi, je viens de Kinshasa. À Kinshasa, il y a aussi plusieurs assemblées dans des communes différentes. Mais Dieu a fait un miracle que nous puissions nous connaître et travailler ensemble. Et j'ai quitté Kinshasa le 14 et le 13. C'était un grand dimanche où nous étions réunis toutes ces 9 assemblées locales pour un culte général. Où Dieu permet que 2 hommes de Dieu donnent la parole et que tout le peuple de Dieu en profite. Et c'est là qu'il avait été annoncé que je venais à Abidjan et ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Et quand j'ai atterri ici, je suis passé directement à Ouagadougou. Dieu aussi a fait un miracle là-bas. C'était une épreuve, mais un miracle. C'est-à-dire le jour où le train entrait à Ouagadougou, c'est le même jour où il y a eu le coup d'état là-bas. Et quand on est sorti du train, on voyait même les coups de feu qui sifflaient dans les airs. Parce qu'à 20 h, les coups de feu sont visibles. Hein? Oui. Et les réunions qui avaient été prévues, nous les avons tenues malgré le couvre-feu. Dieu sait ce qu'il permet. Et ses frères de Ouagadougou et ses sœurs vous ont aussi salué dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons donc disposer de ces quelques temps pour partager des choses que nous croyons être capitales. Je crois que le Seigneur a déjà beaucoup fait avec vous. Vous avez des hommes de Dieu qui apportent la parole. Et chaque jour qui nous est donné, le Seigneur donne quelque chose de plus. Pour que nous fassions un pas de plus. N'est-ce pas? Nous n'apportons pas de nouvelles spécialités. Mais il s'agit des mêmes choses. Des mêmes choses qui concernent les saluts que vous avez entendus dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, au verset 1, il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Bien-aimés, il s'agit de rester attachés aux choses que nous entendons. Et
Puisse le Seigneur permettre de graver ces choses dans nos cœurs. Et nous sommes heureux de nous attacher parce que les paroles de Dieu, Apocalypse dit, ce sont des paroles certaines et véritables. Dans Habakkuk, le Seigneur dit à son serviteur, écris la prophétie, grave-la sur des pierres. Pourquoi? Afin qu'on la lise couramment. Quand la chose n'est pas encore arrivée, ne doutez pas. Ne vous posez pas de questions. Lisez. Lisez couramment. Et le Seigneur dit à Habakkuk, car c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne mentira pas. Nous sommes parmi les hommes les plus heureux sur la terre. Combien de mensonges ne circulent-ils pas dans ces temps de la fin? Dieu avait vu l'état du temps de la fin, comment ça serait rempli de ténèbres, rempli de confusion, rempli d'interprétation. Et le Seigneur dit, si je dois venir dans cet état des choses, y aura-t-il vraiment la foi sur la terre? Mais le Seigneur qui prévoit tout à l'avance avait déjà dit, je vous enverrai et le prophète. Avec ce message, la confusion doit prendre fin. La lumière brille là où il y a les ténèbres. La précision est donnée là où les vrais enfants de Dieu doivent avoir une foi correcte. Amen. Et vous savez dans quel âge nous sommes? C'est le dernier âge. C'est l'âge de Laodicée. Mais la particularité de cet âge, c'est que quand Jésus-Christ apparaîtra dans les airs, plusieurs morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est un grand miracle que de voir des morts qui ressuscitent. Mais après, ensuite, nous les vivants. Amen. Là, c'est particulier. Nous les vivants. Quels vivants? 1 Thessaloniciens 4 précise, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Amen. Oui. Donc, comprenez pourquoi, quel est le sens de notre existence sur la terre maintenant. Amen. Pourquoi nous vivons ces dernières heures? Frère, je sais que je m'adresse à peut-être d'autres qui sont des étudiants, des commerçants, des fonctionnaires de l'État, de toutes sortes. Mais un jour viendra, quand Jésus se tient dans les airs, toutes nos activités personnelles privées s'arrêtent là. Nous devons partir. Je vois mal un frère qui va dire non, Seigneur, attends d'abord, moi j'ai un dossier que je dois terminer. Non. Seigneur, moi je suis fiancé, il faut me donner le temps de me marier, je dois payer la dot la semaine prochaine. Non. Seigneur, moi on m'a promis une promotion dans ma société, je deviens directeur. Non. Amen. Alors vous comprenez, frère, que dans les dernières heures, les derniers jours, les élus seront particulièrement liés à ce départ. Malgré nos occupations de tous les jours, malgré nos projets que nous réalisons, mais le cœur sera tellement attaché à la gloire céleste. Et en ce moment-là, l'élu a compris le sens de son existence sur la terre.
Il sait pourquoi il est né sur la terre. Il sait pourquoi il vit sur la terre. Frère, c'est un homme qui a compris son origine et il a compris sa destination. Mais les autres, eux, ils continueront à réfléchir, à penser, à calculer comme les intéresse. Ainsi, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Paul le dit d'une manière simple dans Ephésiens chapitre 1, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que vous avez reçu un appel aujourd'hui? Pourquoi viens-tu ici? Ah, c'est mon ami qui m'a invité, c'est mon voisin, je viens parce que c'est l'église de mes parents. Non, là tu n'as pas encore entendu l'appel. Frère, tu peux venir à l'église. Comme on a entendu dans la parole d'introduction, il y a toujours un aujourd'hui spécial pour chacun. En ce moment-là, la parole du Seigneur n'est pas seulement une parole prêchée, mais ça devient une voix de l'Esprit qui te parle directement et qui te saisit d'une manière définitive. Tu es lié, tu es scellé pour le jour de la rédemption. Alors, tu sais à quel type d'appel tu as répondu. Et la Bible dit, à cet appel est attachée une grande rémunération. À cet appel, il y a une espérance vivante. Alors, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je traverse la terre. J'ai été appelé à quelque chose de plus glorieux. Il n'y a rien sur la terre qui peut briller. Il n'y a rien sur la terre qui peut attirer mes regards. Il n'y a rien qui pourrait être plus glorieux que ce qui m'attend dans la gloire. Frère, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Satan est très fort. Il va te présenter sur ton chemin des choses éclatantes, des choses brillantes, des choses qui attirent. Mes frères, si la révélation ne t'a jamais montré, parce que la foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas encore. Dites Amen. Amen. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Amen. Ça c'est dans Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 11. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est Paul qui écrit, mais quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, le même Paul écrit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frère, alors quand la révélation t'a fait connaître ces choses glorieuses, tu sais à quoi tu as été appelé. Nous ne refusons pas que le diable vienne nous solliciter et nous montrer ces belles choses. Nous sommes sur la terre, nous marchons dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Koumassi. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à côté de nous, à gauche et à droite? Qu'est-ce que le diable ne nous présentera-t-il pas? Mais si tu n'as jamais vu la gloire céleste, dans Hébreux chapitre 11, il est dit une chose merveilleuse. Par rapport à nous qui vivons, parlant de ceux qui sont déjà morts, il est dit, il y a eu des croyants, des hommes, qui ont vécu leur temps. Mais ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Est-ce que vous comprenez? Ils les ont vus et salués de loin.
Mais la mort les empêchait d'atteindre cet temps merveilleux. Mais ils étaient sûrs que même si nous mourons, ces choses-là arriveront. Alors la Bible dit d'eux, les ayant salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Être étranger et voyageur, c'est un état, une nature, une identité. C'est pas qu'on va commencer à vous exhorter tous les jours où on vous grondera. Vous devez vous sentir étranger, vous devez vous sentir voyageur. Ça ne marche pas comme ça. Frère, ou tu es du royaume d'en haut, ou tu ne l'es pas. Alors si tu es du royaume d'en haut, la Bible dit, vous qui êtes d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Alors eux, ils savaient qu'ils étaient attachés à quelque chose de céleste. Mais pourquoi sont-nous sur la terre? Ils savaient qu'ils étaient voyageurs et étrangers. Alors l'Écriture dit, s'ils avaient eu, permettez qu'on le lise, Hébreux chapitre 11. Nous sommes au verset 13. Vous y êtes? Ne lisez pas ces choses comme un journal qui raconte ce qui s'était passé dans les temps anciens. Ceci vous concerne directement. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant. C'est-à-dire chacun reconnaissait. Ce n'est pas qu'on lui dictait, on lui imposait d'être quelque chose. Ils reconnaissaient eux-mêmes qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le message de l'homme est venu pour montrer ta véritable identité. Tes véritables origines. Parce que tu te prenais comme un Ivoirien simple, comme un Ivoirien de ce pays, hein, comme tout Ivoirien, je veux dire. Mais tu ne savais pas ce que Dieu avait résolu sur toi. Tu ne savais pas, avant la fondation du monde, les décisions que Dieu avait déjà prises sur toi. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous croyez que Dieu avait pris des décisions sur vous? Vous savez, il y en a qui naissent ici, sur la terre, et ils s'identifient à tout le monde. Et quand on lui demandera, mais qui es-tu? Il dit, oh, je ne suis qu'un pauvre Ivoirien, je ne suis qu'un pauvre terrien, nous souffrons comme tous les autres, nous mangeons et nous vivons, nous nous amusons car Éternel nous mourons. Ah, c'est comme ça que tout le monde parle. Pourquoi es-tu malheureux, triste frère? C'est parce que je ne sais pas m'amuser. Je vois comment les autres boivent et mangent. Mais là, l'Écriture dit, faites attention aux mauvaises compagnies qui corrompent les mœurs. Et toi, tu veux les imiter. Tu veux, c'est que tu n'as pas encore compris ce que tu es. Alors, le message est venu parce que le temps de l'épouse a sonné. Nous avons parlé des morts en Christ. Maintenant, il s'agit des vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur. Vous savez pourquoi il fallait des hommes spéciaux qui restent pour l'avènement du Seigneur? Je ne parle pas de tous les vivants. Parce que le jour de l'enlèvement,
il y en aura qui resteront sur la terre et qui continueront à vivre comme si rien n'était. Mais pour prendre part à l'enlèvement, Paul écrit, et les vivants qui seront restés, nous serons changés en un clin d'œil. Et là il est dit, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Mais par rapport à ce miracle, Philippiens déclare, regardez comment toutes ces choses sont liées. Paul écrit dans Philippiens, notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas. Ah, je réclame, je revendique mes origines du pays, je revendique mes origines de cette nation. Notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas, mais elle est dans les cieux. D'où nous attendons Jésus comme sauveur. C'est vrai qu'il vient comme époux pour prendre l'épouse. Mais par rapport au dernier miracle, il va encore se révéler comme sauveur. Pourquoi nous l'attendons comme sauveur qui viendra transformer ce corps d'humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire. Amen. Notre citoyenneté n'est pas d'ici-bas. Vous avez compris. Ce qui fait que plus nous avançons, plus les liens terrestres chez les élus vont avoir tendance à disparaître. Alléluia. Maintenant lisons, continuons la lecture ici. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. Hey, vous avez lu? Amen. Frère, nous avons une patrie que nous défendons, qui appartenait à nos ancêtres, qui appartenait à nos parents. Nous nous battons pour notre patrie. Mais ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. Oh mes frères, tu cherches quelle patrie encore? Non, tu es d'ici-bas. On te connaît. Tu es de notre famille. Tu es de notre clan. Dis, oh, vous ne connaissez pas ce que je suis. Amen. Il dit ceci, verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Amen. Amen. Alors il y en a qui disent, non frère, moi je suis devenu membre de votre église, je suis fatigué du monde, moi je veux prier, moi je veux adorer le Seigneur. Ils viennent faire 2, 4, 5 ans et puis un jour ils retournent dans le monde. Mais ceux-ci, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Il y en a qui ont le temps de retourner. Mais nous avons la révélation. Frère, il n'y a plus moyen de retourner. Alléluia. Impossible. Verset 16. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure. Vous avez entendu? Une meilleure. C'est pour vous dire, il n'y a rien que nous présentera sur la terre qui pourra égaler ce que nous attendons. Ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Que Dieu soit loué.